Je sais que ça vous avait manqué les amis, une belle remontada du Real Madrid en Copa del Rey, la compétition maudite contre un adversaire et surtout un stade maudit. 6 matchs de suite qu'on gagnait pas là-bas en 6 ans. Le 7ème a été la bonne comme je l'avais dit sur Twitter. Mais globalement un match qui a été d'une part première mi-temps nul à chier de la part du Real Madrid qui s'est fait bouffer physiquement, mentalement, techniquement, footballistiquement dans tous les secteurs du jeu. C'était à vomir comme en tout cas la Supercoupe d'Espagne en finale contre le Barça. Aucune intention de jeu, aucune créativité, aucun impact, des gens qui se font mais martyriser autant en défense qu'en attaque. C'était le néant, le néant. Avec un Benzema qui rate 8 ou 9 passes sur 10, un Vinicius qui comme d'habitude fonce dans le tas, perd des ballons, fait les appels mais sans en tout cas avoir de possibilité de récupérer le ballon, Rodrigo qui était inexistant, Toni Kroos le pauvre qui est totalement fatigué en ce moment, qui était notamment à l'envers, qui fait des pertes de balles hallucinantes, Camavinga bon qui prend un petit jaune sur une faute de l'arbitre parce que l'arbitre honnêtement il lui met un jaune parce qu'il avait récupéré le ballon sur Capoue hyper propre, mais globalement Camavinga qui se démenait mais qui perdait aussi beaucoup de ballons, Valverde qui était pareil comme d'hab en ce moment depuis la Coupe du Monde, pas du tout en visu ni impactant dans le jeu, une défense mais qui prend l'eau de tous les côtés. Comment on peut avoir une défense au Real Madrid aussi mal positionnée, qui va pas bien dans l'impact, qui se laisse bouffer sur une de touches de balle? C'est pas possible. Que ce soit Mendy, Rudiger, Militao c'est peut-être le seul que chauffe dans le tas, et Nacho, à vomir, à vomir. Franchement, Courtois le pauvre, il levait les bras au ciel quand il y avait 2-0, mais je le comprends. T'es totalement abandonné. Capoue au bout de 3 minutes sur une touche, putain, sur une touche, en déviation, il te met après une frappe en lucarne opposée. C'est pas normal. Rudiger qui intervient, Militao mal placé, Camavinga pareil. C'est une honte. Et sur le deuxième but, la combinaison de Villarreal en une touche de balle avec Chukwueze qui a tout le loisir de éliminer, enfin de bouffer Courtois sur une grosse frappe, c'est fou. Moi à 2-0, je vous le dis, j'avais envie de vomir. J'avais envie de vomir. Et je vous avais dit qu'avec la Supercoupe d'Espagne, que si le Real perdait la finale, etc., on allait suivre une cascade de défaites qui allait être interdite et qui allait être impressionnante. Heureusement, de base on s'y dirigeait, mais heureusement, la remontada de la deuxième mi-temps a fait plaisir. Peut-être qu'on va inverser la spirale obscure et enlever la malédiction de 2015, à laquelle on avait eu beaucoup de blessés, la deuxième saison d'Ancelotti, et on avait perdu tous les titres en pas longtemps. Donc espérons que là, en battant un stade maudit dans une période noire, que justement autant les jeunes qui ont beaucoup participé au résultat que forcément le Real qui va peut-être se relever, ça va être impressionnant. Ça peut être intéressant parce que ce week-end on va à Bilbao dimanche soir dans un stade compliqué contre une équipe compliquée, donc pour la confiance, si on avait perdu ce soir ça aurait pas été le mieux, on aurait pu être distancé encore plus en Liga. Donc globalement si tu perdais la Supercoupe et la Copa del Rey en une semaine, plus t'es distancé en Liga, je te dis pas le mental comme il aurait subi avant Liverpool pour la Ligue des Champions. Là pour le coup c'est une victoire qui est très importante ce soir à l'extérieur, 3-2. Tu perds 2-0, en une mi-temps tu reviens comme à tes plus belles heures. Il n'y a que le Real Madrid pour faire ça, même si Manchester City a fait la même chose aujourd'hui contre Tottenham, mais cette fois-ci à domicile. Ils perdaient 2-0 à la 50e minute, ils ont mis 4 buts à la mi-temps avec un Mahrez qui était stratosphérique. Donc City, qui eux ont retenu la leçon de ce qu'on leur a fait, qui revient en tout cas dans la course à la Première Ligue, qui se laissera pas distancer tout de suite par Arsenal, contre une belle équipe. Mais de l'autre côté, le Real, qui a montré aujourd'hui encore une fois que peu importe qu'on ait une équipe qui joue mal, qui est dépassée dans tous les compartiments du jeu, qu'on ait des joueurs comme Benzema aussi qui ne sont pas au top de leur forme et qui sont pas bons aujourd'hui, qu'on arrive malheureusement, même sans les cadres et avec tous les absents comme Alaba et Tchouaméni qui sont hyper importants pour l'impact et l'équilibre dans le jeu, et Modric aussi qui était pas là, qu'on arrive à s'en sortir. C'est le Real Madrid qui est le maître de ces situations et pour moi c'est tout un symbole. Tout un symbole. Franchement les 3 buts du Real, et c'est là aussi où c'est frustrant parce que le premier but de Vinicius qui vient après une sortie de balle et une construction en une touche de balle avec Benzema, Ceballos qui venait tout juste de rentrer en plus à la place de Kroos, tout un symbole aussi dans ce match là. Il la décale parfaitement à Vinicius qui croque pas pour une fois, en tout cas pas pour une fois ces derniers temps, donc il la plante sereinement d'un plat du pied. Une action magnifique qu'on devrait voir au Real Madrid quasiment au moins une fois par match. C'est pas normal qu'avec les joueurs, le potentiel qu'on a individuellement comme collectivement, qu'on soit en forme ou pas, c'est pas normal qu'on fasse pas ce genre d'action tout le temps.
c'est dommage. Là pour le coup c'est rentré, ça a remis la confiance en plus dès le début de deuxième mi-temps. Ceballos, Asensio au passage, tous les deux qui ont fait une rentrée hallucinante. Ils ont vraiment fait une rentrée de zinzin tous les deux, très en jambes dans les passes, le jeu collectif, les débordements, les transitions, les crochets d'Asensio comme à ses plus belles heures dans ses chevauchées. Il a subi en plus quelques fautes là-dessus, donc ça montre que le mec est en forme, qu'il a envie, qu'il a été décisif et qu'à mon avis ça va beaucoup impacter ce genre de victoire. Ces deux-là, si Ancelotti bien entendu leur offre de la continuité. Rodrigo au passage qui a été sorti pour Asensio, qui est sorti pas content, il a eu une petite discussion avec Ancelotti, c'était pas la pluie, enfin c'était pas le beau temps quoi. Ça a plus amené la pluie dans leur relation cette sortie que le beau temps. Mais en tout cas voilà, Rodrigo qui a été décevant, Asensio qui rentre et qui marque des points avec cette passe décisive après pour le troisième but qui conclut la remontada avec un magnifique plat du pied, en tout cas en retrait. On dit toujours que les passes en retrait c'est assassin, et ben pour le coup ça l'a été, avec comme un symbole un Dani Ceballos qui fait pour moi une rentrée d'homme du match, une passe D, un but, et surtout qui marque un petit plat du pied enroulé premier poteau digne de Toni Kroos. Donc comme quoi il a remplacé peut-être le maître, l'élève est rentré et il a dépassé le maître au moins sur une mi-temps. C'est un symbole. Toni Kroos qui je pense d'ici quelques semaines va annoncer malheureusement qu'il va peut-être prendre sa retraite, en tout cas à la fin de saison à 34 ans, après avoir tout gagné ces dernières années. Peut-être que pour lui c'est la saison de trop, même s'il a fait une bonne première partie de saison, il était hors norme, mais c'est pour ça aussi que le Real avec un grand Modric, un grand Kroos, un grand Tchouaméni, ça régnait au milieu de terrain, en tout cas ça gagnait beaucoup de matchs et plus ou moins facilement même contre les grosses équipes. Sauf que là Kroos, j'ai l'impression qu'au niveau détermination, au niveau physique, petit à petit ça commence un peu à lâcher et je pense que là il va prendre sa retraite et que s'il voit qu'en plus il y aura Bellingham qui arrive, que Ceballos peut-être va prendre encore plus de confiance, s'il répète bien sûr dans le temps ce genre de prestations, que ce soit entré en jeu ou titulaire, si Ancelotti lui fait plus confiance, pour moi il pourra prendre sa retraite et passer le flambeau justement au Ceballos, au Bellingham et les joueurs déjà en place comme les Valverde, Camavinga, tout ça. Clairement. Après le deuxième but qui vient du coup pareil de Ceballos qui fait le centre, qui apporte plus de verticalité, qui apporte plus de ballons vers l'avant, Benzema qui met la tête, le gardien repousse et Militao qui suit. Militao à l'image de son match c'était le défenseur le plus solide de l'équipe, donc pour moi il est récompensé d'un but, c'est parfait. Sinon globalement la deuxième mi-temps a été meilleure, mais elle a été meilleure parce qu'il y a eu des meilleures intentions de jeu. On savait qu'il fallait marquer 2 buts au moins pour les prolongations et 3 buts pour gagner. Donc on a dû se jeter à l'avant, ne plus hésiter. Le ballon nous brûlait moins les pieds, j'ai l'impression. Et surtout on allait beaucoup plus vite. 1-2 touches de balle. On a raté des trucs en les mettant en touche, en 6 mètres, tout ça. Mais globalement ça combinait beaucoup plus et de manière plus verticale. On n'était pas là à combiner, on n'était pas là à laisser des espaces monstrueux derrière qui auraient pu nous assassiner en tout cas par Yeremy Pino, par Chukwueze plusieurs fois. Même par Capoue qui pour moi a rayonné côté Villarreal. Même s'il a perdu le ballon sur le premier but du Real par exemple, mais globalement les mecs de Villarreal nous imposaient un défi physique et technique qui était largement au-dessus. Ils auraient largement mérité de gagner et d'aller en quart de finale, mais malheureusement pour eux ils sont tombés sur l'ADN Real Madrid qui a un mental d'acier, qui lâche rien et qui était décidé à remonter le score. C'était comme écrit en fait, comme à nos plus belles heures en Liga etc, ou en Ligue des Champions, mais là c'était en Copa del Rey, ce qui est quand même plutôt intéressant à noter. Mais après voilà, le Real, en tout cas Camavinga qui avait pris un jaune en première mi-temps, qui était en 6 aujourd'hui, qui a fait un très très bon match. Pour moi, il m'a pas déçu, il a été bon, surtout en deuxième mi-temps, il a fait beaucoup de récupération, il y a eu des fautes sur lui qui n'ont pas été sifflées. C'est un peu dommage parce qu'il faisait des bonnes montées de balles, des bonnes passes vers l'avant et en tout cas avec un jaune sur la tête il a pas pris de rouge. Donc tu vois Ancelotti il a eu raison pour une fois de pas le sortir. Il a eu des coachings gagnants avec Ceballos, Asensio. Dommage qu'on n'ait pas vu Vinicius Tobias à la place de Nacho, ça aurait pu être intéressant. Nacho aussi qui malgré son expérience montre qu'en vitesse ça y est c'est plus trop ça malheureusement et qu'offensivement il peut plus apporter autant qu'avant parce qu'il est plus tout jeune non plus. Sinon voilà, Vinicius avec ce but ça va lui faire du bien, plus un but décisif. Benzema n'a pas marqué mais il a raté beaucoup trop de passes, il a raté des petits duels aussi qui étaient intéressants. Malheureusement il essaie des fois de combiner de manière un peu trop compliquée alors que l'équipe adverse est bien repliée sur lui, donc c'est un peu dommage qu'il cherche la complication au lieu de la simplicité, parce que d'habitude c'est plutôt lui par ses décrochages qui va amener des petites passes simples qui vont amener des petites transitions, le petit calme dans le jeu du Real et des fois ce petit surplus de créativité qui manquait aujourd'hui. Dommage. Après en l'absence de Modric, Tchouaméni, tout ça, et à la bas, on manque de solidité, d'équilibre et globalement de jeu et d'organisation. Mais là les jeunes, Camavinga, Ceballos, Valverde, Vinicius, Militao ont fait en tout cas tout ce qu'il fallait pour que le Real soit bon dans son match, revienne dans son match et fasse la différence.
Et pour moi, tu vois, c'est important tout ça. C'est important pour le mental, pour relancer la saison, parce qu'on a que 3 points d'écart avec le Barça en Liga, donc il faut mettre la pression et espérer bien sûr les faux pas, leur passer devant avec après le Classico qu'il y aura pour le match retour. Mais globalement, il y a encore la Ligue des Champions, il y a le Mondial des clubs dans une semaine. Donc pour moi, le Real, ils peuvent en tout cas reprendre bien confiance avec ce genre de victoire. Il faut gagner maintenant ce dimanche contre Bilbao. Après, t'as le Mondial des clubs à remporter pour pas finir sur une saison ou une année blanche. Même si on a déjà la Super Coupe d'Europe dans la poche, c'est bien aussi de faire une année 2023 avec au moins un titre. Donc c'est bien. Mais voilà, après le Real, de visage, comme d'habitude, très décevant et pas forcément bon, mais ils ont fait le taf. Villarreal s'est écroulé mentalement et aussi ont été moins efficaces parce qu'ils ont eu beaucoup d'occasions pour nous tuer avec 3-4-0 et ils l'ont pas fait. Donc le Real, ça pardonne pas. On aurait espéré ce genre de réaction en Supercoupe, malheureusement on l'a pas eu, on l'a eu ce soir. Après certains auraient préféré qu'on gagne contre Villarreal en Liga plutôt que ce soir. Pour moi je trouve que c'est peut-être un mal pour un bien d'avoir perdu en Liga et gagner maintenant. Même si bien entendu j'espère que maintenant qu'on a fait ce genre de prestation, qu'on ira gagner ce trophée. Pas faire de saison blanche, gagner ce trophée maudit pour gagner la 20e Copa del Rey de l'histoire du Real et bien sûr aller au bout, ne pas faire comme en Supercoupe, faire des déplacements, faire des matchs qui sont durs en plus physiquement comme mentalement et finalement ne pas gagner de trophée et perdre des forces pour la Liga ou la Ligue des Champions qui sont normalement des trophées plus prioritaires. Enfin bon, en tout cas mon homme du match, Dani Ceballos, j'espère qu'Ancelotti lui fera beaucoup plus confiance pour les prochains matchs, etc. dans les différentes compétitions, parce que pour moi il a la vista, il a la technique, il a tout ce qu'il faut pour jouer, un but, une passe D et on va dire qu'il a assisté vraiment le deuxième but, donc pour moi c'est grâce à lui que tout a été fait aujourd'hui et bien fait, donc en tout cas un Real qui s'est réagi, qui a montré qu'il avait encore un savoir-faire. J'espère que cette vidéo, autant que ce match-là, vous ont plu, beaucoup d'émotions comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, mes raisons en description et bien entendu à la Madrid, in Adamas. Ciao les frérots.